Alors, nous sommes sur Lichess et on fait une partie pédagogique contre un joueur classé un peu plus de 1900. Alors, on va ouvrir avec le pion dame, D4. Mon adversaire joue cavalier F6, il contrôle la case centrale E4 et donc on va jouer C4. Ce duo de pions contrôle l'espace et mon adversaire joue D5 immédiatement. Ça, je crois qu'on appelle ça la défense Marshall. C'est pas une défense qui a une bonne réputation parce que on peut échanger le pion de l'aile contre le pion du centre, et les noirs ne peuvent pas reprendre avec un pion. Ils sont donc contraints de reprendre avec une pièce. S'il avait repris avec la dame, j'aurais chassé sa dame avant de pousser le pion E4. Et là, je vais pousser le pion E4 directement et créer donc un fort centre de pion. Je crois que le plus précis n'était pas de pousser directement, c'était d'intercaler d'abord cavalier en F3. Pourquoi? Parce que là, mon adversaire, en reculant en F6, il attaque mon pion E4, et comme j'ai pas joué cavalier en F3, il peut chercher à pousser E5, à taper mon centre par la pousse en E5, parce que prendre en E5 permettrait l'échange des dames et le derrocage de mon roi. Donc là, on pourrait se dire, bon, on peut éviter les deux, l'attaque du pion et la pousse en E5, en jouant nous E5 nous-mêmes. Si je fais ça, je redonne la case D5 pour son cavalier. Donc, tant pis, je vais jouer cavalier C3, et j'accepte la poussée en E5. On va voir s'il la joue. Il joue E6, donc j'aurai pas ce problème-là. Donc là, je vais me développer. Alors, comment me développer? Peut-être cavalier F3, peut-être fou D3. Fou D3, il y a un petit piège, hein, parce que fou D3, ça masque la défense de la dame sur le pion. Et donc, si je joue fou D3, l'adversaire, mais plutôt un adversaire peu expérimenté, pourrait se jeter sur le pion en D4. Mais dans ce cas-là, il y aurait fou B5, échec, découvre, dévoilant la dame, qui pourrait prendre ensuite sa dame. Mais la vérité, c'est que mon adversaire ne tombera pas dans ce piège. Il est trop expérimenté, à plus de 1900 Elo, donc je vais jouer cavalier F3, parce que c'est un peu la case du cavalier en F3, de toute façon. Et là, mon adversaire joue C5, donc c'est ce qu'il voulait. En fait, en ne jouant pas E5, en jouant plutôt E6, il préparait l'attaque de mon centre par la poussée en C5. Et là, je pense que je vais contre-pousser. Je ne vais pas accepter l'échange du pion de l'aile contre le pion du centre. Je vais contre-pousser. S'il prend, je reprends. Et j'aurai toujours le cavalier et la dame qui défendent mon pion. Donc je joue D5. Et la présence de son pion C5, finalement, entrave la diagonale de son fou également. Donc prise. Et j'obtiens ce qu'on appelle un pion passé. Dans l'ouverture, on parle souvent du développement des pièces. Il faut développer rapidement, roquer rapidement. Oui, c'est vrai. Développer, roquer, c'est souvent sain. Quoique, pas toujours. Parfois, il vaut mieux temporiser par rapport au roc pour savoir si on va faire petit roc ou grand roc, et pas toujours se jeter sur le roc le plus rapide. Mais c'est assez sain de toute façon de se développer, bien sûr. Mais il y a d'autres données à prendre en compte. Les modifications, notamment les modifications de structure de pions. Ça fait partie du combat d'ouverture. Parce que les pions C, D, E combattent souvent ensemble. Et ça peut créer des pions passés, comme c'est le cas avec le pion D5. Ça peut donner parfois des majorités, des cases faibles, des pions isolés. Et donc il faut comprendre cela. Dans mon club d'échecs en ligne, que j'ai créé il n'y a pas si longtemps, voici le lien ci-dessus si vous voulez d'ailleurs avoir des explications, des informations, eh bien je discute avec les abonnés et qui me demandent comment gérer les ouvertures, est-ce qu'il faut les apprendre par cœur ou pas? Et il y a cette surestimation finalement de l'apprentissage par cœur des ouvertures. On pense que c'est comme ça qu'il faut faire, ou simplement de se développer un peu en ne regardant pas autre chose. Non, il faut essayer de mettre en place. L'ouverture, c'est finalement la mise en place de conditions qui nous seront favorables après dans le milieu de jeu. Et il faut comprendre ce qu'on est en train de mettre en place. Et là, ce que je suis en train de mettre en place, c'est pas simplement un développement. J'ai deux cavaliers développés comme mon adversaire. Mais il y a cette notion de déséquilibre structurel. La structure de pion est modifiée durablement. Alors là, je parle beaucoup, j'ai plus beaucoup de temps, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mon adversaire, il a une majorité à l'aile dame. 3 pions ici contre 2. Une majorité, le but d'une majorité, c'est d'évoluer, de créer un pion passé. Et moi, j'ai un pion passé en D5. Ce pion passé est à ce perturbateur pour mon adversaire. Il devra le bloquer correctement. Et comment il va le bloquer? Certainement en jouant fou D6. C'est comme ça qu'il va essayer de bloquer. Et peut-être que le fou D6, je pourrais m'en prendre à lui, parce que si j'arrive d'ailleurs à lui prendre son fou en D6, je gagnerai la paire de fous et j'aurai l'unique fou de case noire. Alors comment attaquer le fou D6? Peut-être par des coups comme cavalier B5, qui pourront attaquer son fou en D6. C'est peut-être possible. Je ne vais pas le jouer tout de suite d'ailleurs, cavalier B5, parce que je pourrais me faire chasser par A6. Mais là, je suis en train de regarder d'autres choses aussi. Parce qu'il y a l'ouverture de la colonne E.
Et donc, on peut s'intéresser aussi à dame 2 échec. Vous voyez, s'il met fou D6, fou E7, pardon, je joue D6 avec mon pion passé qui avance, et le fou est cloué, il perdra son fou. Mais sur dame 2 échec, vraisemblablement, il va jouer dame 7. Et si je joue D6, il sera capable d'échanger les dames. Dame prend, fou prend, et après prendre en D6. Ici, je pense que je vais simplement développer mon fou. Je regarde encore. Je reviens à cavalier B5. Cavalier B5, parce qu'on parlait de A6, mais cavalier B5 A6, je peux lui jouer dame 2 échec. S'il joue fou E7, il pourra se prendre peut-être D6, ou même peut-être cavalier D6 échec, puisque le fou sera cloué. Et sur dame 2 échec, dame 7, si j'ai mon cavalier en B5, hein, donc on dit cavalier B5, A6, dame 2, cette fois-ci il ne peut plus jouer dame 7, parce que je pourrais le placer cavalier C7, la fourchette. Alors sur cavalier B5, il pourrait venir me faire échec, mais en fait je peux lui jouer fou D2, attaquer sa dame, parce que le fou F1 protège le cavalier en B5. Donc finalement, cavalier B5, c'est pas ridicule. C'est pas ridicule. Et si sur cavalier B5, il joue fou E7, je peux jouer D6 attaquant son fou et donnant la case C7 à mon cavalier avec le pion qui protège. Alors sur cavalier B5, qu'est-ce qu'il peut jouer d'autre? Il pourrait peut-être vouloir jouer cavalier B6, mais après il y a des fous F4, le fou qui est là aide le cavalier à rentrer en C7. Finalement, je pense que cavalier B5, c'est pas mal. On va le jouer. On va le jouer, cavalier B5. Alors cavalier B6, quand même, ça peut me gêner. Il faut que je calcule. Parce qu'il attaque 3 fois. Et s'il prend en D5 avec ses cavaliers, il protégera la case C7. Ah, mais il joue à 6. À l'analyse, on regardera ce qu'il aurait fallu que je joue sur cavalier B6. Hein. Mais il joue à 6, vous voyez. Il a mordu à l'hameçon. Et donc maintenant, on va lui planter dame 2 échec. Voilà. Donc sur dame 7, on a parlé de la fourchette en C7. Et sur fou E7, il va falloir que je choisisse entre D6 et cavalier D6 échec. Alors fou E7, D6, ça me permettra de gagner son fou, mais il ne faut pas oublier que je perdrai mon cavalier. Alors il joue dame 7. Il joue dame 7. Donc là, bien sûr, cavalier C7 échec m'intéresse. Je regarde aussi cavalier D6 échec, mais il pourrait venir en D8. Et je crois que je n'ai pas de suite. Mais je ne me presse pas. Je sais que cavalier C7, je l'ai, donc je regarde si j'ai pas autre chose. Si je fais dame prend, le problème c'est qu'il peut reprendre du roi. Parce que s'il reprend du fou, il y aura cavalier C7 fourchette. Mais il peut reprendre du roi et du coup, j'arrive plus à faire échec. J'arrive plus à faire la fourchette, mais j'ai quand même la poussée en D6, qui sera forte. Mais je vais lui jouer cavalier C7 d'abord, il sera obligé de jouer roi D8. Après, je lui échange les dames et je lui prends sa tour. Bon, mon cavalier, peut-être qu'il ne pourra pas s'en sortir. Donc finalement, si mon cavalier n'arrive pas à sortir de son camp, à s'extraire de son camp, et que je perds mon cavalier, j'aurais juste gagné la qualité. Mais c'est déjà ça. Bon, bah on va la jouer comme ça. Vous voyez l'intérêt de ne pas trop jouer vite l'ouverture. Moi, l'ouverture, je ne la connaissais pas en fait. Hein. Donc il faut... je ne me suis pas contenté simplement de me développer. J'aurais pu, à la place de jouer cavalier B5 qui correspondait à jouer une deuxième fois ma pièce, en fait. On dit dans les ouvertures, il ne faut pas jouer deux fois la même pièce. Mais là, c'est ce qui est en train de me faire gagner. Donc j'aurais pu, au lieu de jouer cavalier B5, essayer de jouer sortir mes fous. Non, j'ai joué cavalier B5 une deuxième fois ma pièce qui était déjà jouée. J'ai mis la dame en E2 qui bloque la diagonale de mon fou, vous voyez. Mais parce qu'il y a du calcul, on essaie de gagner quelque chose. Je ne me suis pas contenté de me développer et de roquer rapidement. En réalité, je n'ai pas vraiment développé, j'ai même pas roqué. Mais je suis en train de gagner du matériel. Alors, maintenant, on a dit, on échange les dames. Ce qui m'embête un peu, c'est que je vais gagner la qualité, mais je vais perdre le pion en D5. Donc, je vais perdre quand même quelque chose. Ça m'embête un peu. Alors, il a joué B5 lui-même. Il veut jouer fou B7 maintenant. Hein. Donc là, je pense que je vais aller sur du fou F4 pour donner la case C7 à mon cavalier. Mais fou F4, il fait cavalier prend D5, il attaque mon fou, il contrôle C7. Ah, c'est...
Qu'est-ce que je peux avoir? Cavalier G5 pour chercher la fourchette en F7. Si je joue roi E8, je peux jouer cavalier C7 échec. Sur cavalier G5, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va devoir défendre F7. Peut-être tour F8, il va me jouer. J'ai plus beaucoup de temps. Alors, c'est une partie de 10 minutes plus 5 secondes d'incrément. À chaque coup, il y a 5 secondes qui se rajoutent. Mais ça passe vite, 5 secondes. Là, j'essaye d'essayer de m'en sortir avec pas trop de frais. Mais je peux jouer à 4 aussi. Il joue fou B7. Je prends. Il prend le cavalier. Je reprends. J'ai gagné plusieurs pions. Et sur A4, s'il joue fou B7, que je prends, qui reprend, l'avantage, c'est que la tour défendra le cavalier. Sur A4, il peut jouer B4. Mais quand il jouera fou B7, fou prend cavalier, il perdra quand même A6 quelque part. Et puis sur A4, B4, je peux aussi aller défendre C4 par fou. Mais bon, quand il aura pris mon cavalier, il pourra jouer cavalier B6 et attaquer mon fou et mon pion. Donc c'est pas top non plus. Hein. Bon, on va jouer A4. Je le sens quand même. Essayer de créer un conflit ici. Essayer de le détourner de sa volonté de gagner mon cavalier. En tout cas, s'il veut gagner le cavalier, qu'il perde quelque chose entre-temps. En fait. Parce que moi j'ai gagné la qualité, mais si donc je repère le cavalier plus le pion central, finalement il va avoir une compensation. Donc là je cherche à ce que sa compensation soit la moins grande possible en fait. Ah, mais maintenant je peux jouer à 5. Et donner la case B6 à mon cavalier. Voilà. Voilà comment je m'en sors. Enfin, je m'en sors, j'ai plus qu'une minute à la pendule. Pour trouver les coups les plus précis, ça me prend du temps. Donc, il vient là. Je pense que je vais jouer fou C4 et attaquer son cavalier. Voilà. Attaque le cavalier, le pion F7 en ligne de mire. Et je prépare le roc. Donc, il joue cavalier F6. Et là, j'ai bien envie d'aller lui jouer cavalier E5 maintenant. Aller le taquiner en F7 aussi. Ouais. Est-ce que je vais lui faire les deux fourchettes? En C7 et en F7. Bon, je crois pas, mais... Il joue tour F8. Et là, j'ai du cavalier C6 échec aussi qui est possible. Hein. Ça me plaît bien. Lui prendre son fou là. Plus que 49 secondes, heureusement qu'il y a cet incrément. On va lui prendre son fou de case noire, à moins qu'il y ait mieux entre-temps, je regarde toujours. Pour l'instant, ouais, je peux lui jouer cavalier B8 et lui prendre aussi en A6, mais après, attention, il attaquera là. J'ai plus le temps, en fait, je peux pas être trop précis ici, à cause du manque de temps. Il reprend cavalier B6 échec, voilà, c'est ce que j'attendais. Moi, je suis content qu'il reprenne de ce cavalier-là pour qu'il contrôle plus B6. Et il abandonne, voilà. Donc, vous voyez, dans la position, il abandonne parce que j'ai réussi à sauver ma pièce, à extraire mon cavalier de sa position. Et donc, il n'a pas de compensation, il a perdu finalement la tournette. J'ai une tournette de plus. Et vous voyez que dans la position, même mon cavalier est bien placé, le fou A6, le pion A6 subit la pression, le cavalier pourrait éliminer le fou pour gagner le pion A6. Là, il y a échec. Et dès que je gagne le pion A6, le pion A5 devient un pion passé, un pion qui peut foncer à promotion sous le soutien de la tour. Il a plus le fou de case noire, j'ai la paire de fous, moi. Donc je peux impliquer mon fou de case noire, et je ne sais pas, par exemple, jouer fou E3, aller chercher C5 pour gagner B4, pour aligner les pièces. Le roi peut faire petit roc assez facilement. Je peux même m'orienter vers un grand roc pour que la tour attaque également sur la colonne. Et on voit qu'il s'est fait complètement dépasser, il n'a pas été précis dans l'ouverture. Alors on analyse cette ouverture, et figurez-vous que j'ai été imprécis sur un coup. J'aurais pu mieux jouer, j'aurais pu être plus incisif. On regarde. Donc j'ai ouvert avec le pion dame, D4. Cavalier F6, C4, et voilà, D5. La défense Marshall, une défense donc assez douteuse. Donc je prends D5, et s'il leur avait repris de la dame, j'aurais chassé sa dame par la sortie du cavalier, et ensuite j'aurais avancé mon pion en E4 pour avoir un fort centre de pion. Mais il a repris du cavalier, donc j'ai joué E4 immédiatement. En réalité, le plus précis, c'est de jouer cavalier F3. Et de garder E4 pour la suite. Pour que le cavalier F3 aide le pion D4 à sécuriser la case E5 et à lutter contre ce coup qui pourrait impacter mon centre. Mais j'ai joué E4. Il est venu en F6, il attaque mon pion. J'avais pas envie d'aller jouer E5 pour pas lui donner la case D5.
Donc j'ai protégé mon pion par cavalier C3. Et là, c'est ce que je vous disais, il avait le coup d'attaque E5. Il aurait dit attaquer mon centre par E5. Parce que là, qu'est-ce que je fais? Si je prends, la colonne D s'ouvre, il prend de la dame, reprendre du cavalier lui permettrait de gagner le pion en E4, et reprendre du roi lui permettrait de jouer cavalier G4 qui crée la menace de la prise en F2 et de la prise de la récupération du pion en E5. Donc c'est le coup E5 qu'il aurait dû jouer. Alors j'aurais pu contrepousser, mais C6 pour attaquer. Si je prends, il échange les dames et le cavalier reprend. Et si je joue fou C4, les noirs peuvent poursuivre par B5, B4, chasser le fou, chasser le cavalier par la poussée du pion B, ou développer le fou pour clouer, attaquer, clouer le cavalier et menacer par exemple le pion E4, et même la prise en D5, puisque le cavalier C3 est cloué. Vous voyez, donc ça c'était le coup important pour lui dans l'ouverture. E5, frapper le centre, ne pas laisser le centre s'établir. Il a joué E6 parce qu'il veut frapper mon centre par C5. Donc cavalier F3, mais après avoir joué C5, là je contrepousse par D5, et c'est le meilleur coup. Prise, prise, et là il fait une grave faute, avec son coup cavalier D7, c'est une grave faute. Et j'ai pas su l'exploiter au mieux d'ailleurs. J'ai joué cavalier B5, parce que j'étais en train de calculer qu'est-ce que donnaient les dames de échec, suivi de D6, etc. Mais s'il y a mieux. Vous trouvez d'ailleurs? Je vous laisse l'instant de mettre la vidéo sur pause. Qu'aurais dû jouer dans cette position? Qu'aurais-je dû jouer dans cette position? À tout de suite. Alors, vous avez trouvé? En fait, j'aurais dû jouer D6. Planter ce clou en D6. La dame défend le pion D6, et là, je menace dame 2, échec en fait. Et il ne peut pas interposer en mettant une pièce devant son roi. Vous voyez le pion passé, j'aurais dû l'avancer. Donc c'est pour ça que cette transformation structurelle était très importante. Cette modification structurelle me donnant un pion passé était très important. Donc lui, il ne fallait pas qu'il joue cavalier D7. Parce que cavalier D7 masque le double contrôle de la dame aussi, de la case D6, et donc empêche finalement l'avancée de mon pion. Mais quand il joue cavalier D7, mon pion peut avancer en fait. Donc ça, c'est la faute cavalier D7. Alors il a joué cavalier D7, et moi, j'ai pas pensé à D6 tout de suite, j'ai joué cavalier B5. Il a joué à 6, il a mordu à l'hameçon, et il a voulu repousser mon cavalier. Et là, j'intercale dame 2. Et là, la faute dame 7, il aurait dû jouer fou E7, parce que si je joue D6, je perdrai mon cavalier, même si je gagne son fou. Le mieux, l'ordinateur, il dit qu'il faut jouer cavalier D6, échec. Le clouage, roi F8, et là, une belle séquence combinatoire, comme on les aime. C'est cavalier prend F7 que j'aurais dû continuer par cavalier prend F7 si la partie, si mon adversaire avait joué fou E7. Roi prend, D6 pour attaquer le fou, mais le fou peut prendre, mais l'idée c'est d'ouvrir la diagonale. Et à partir du moment qu'on ouvre la diagonale, on va pouvoir collaborer avec le tandem d'attaque dame et cavalier, un tandem d'attaque très collaboratif, on a tous les mouvements du jeu d'échecs, avec cavalier G5 échec. Pas question pour le roi d'aller en F8, parce qu'il y a la fourchette royale. S'il vient en G8, il y a dame 6 échec, roi F8 et dame F7 mat. Donc s'il ne peut pas aller en F8 ou en G8, comme il ne peut pas aller sur la colonne E, il est obligé de venir en G6. Mais le cavalier reste là, protégé par le fou, et on peut continuer la chasse à l'homme, la chasse au roi, dame D3 échec. Ce roi H6, mon cavalier peut partir avec le fou qui attaque, donc mon cavalier pourrait partir même sur cavalier F7, avec la fourchette royale dame roi. Et s'il vient en H5, on va l'aider à partir, on va jouer fou E2 échec, et dès que le roi vient en H6, la fourchette... c'est même mat en fait. Roi H6, c'est cavalier F7. C'est incroyable d'ailleurs, ce serait même mat. Vous voyez, avec les deux fous, la dame, ce trident offensif là en diagonale, le cavalier qui attaque le roi, qui attaque la tour, qui attaque la dame et qui attaque le fou. Mais c'est incroyable cette position. La dame qui attaque aussi, c'est incroyable. Alors peut-être que sur fou E2, il peut jouer cavalier G4, mais là je doute qu'il résiste longtemps. Le plus rapide quand même, c'est de prendre le cavalier. On attire le roi, regardez, fou prend cavalier, roi prend, et dame H3 mat. Il y a plein d'autres coups gagnants dans la position. Et dans la partie sur dame 2, il a joué dame 7. Donc cavalier C7 échec, roi D8. Là j'échange, dame prend, fou prend, je prends sa tour. Il joue B5 pour jouer fou B7, récupérer le cavalier et ensuite me gagner le pion. Et là je joue le coup le plus précis, A4. Parce qu'en fait, s'il joue fou B7, là, s'il joue fou B7 maintenant, je peux prendre en B5, et sur fou prend A8, je peux encore reprendre. Certainement de la tour d'ailleurs, pour aller attaquer son fou, je pense. Mais dans la partie, après A4, il n'a pas joué fou B7. Il a voulu préserver le pion B5 que j'attaque, et l'ouverture de la colonne possible, donc il a joué B4.
Et là, A5, qui donne la case B6 au cavalier. Donc le cavalier pourra sortir sans être perdu. Ça sera juste un échange d'un cavalier contre un autre cavalier. Donc il a pris en D5. Fou C4 attaque son cavalier et il a joué cavalier F6 pour défendre. Et là, maintenant, cavalier E5 pour attaquer F7 pour la fourchette. Donc il est venu jouer tour F8 en défense. Cavalier C6, échec. Roi D7. On prend. Alors, en reprenant du cavalier, il m'a laissé jouer cavalier B6. Parce que son cavalier ne contrôle plus la case B6. S'il avait pris du roi, de toute façon, je pense que j'aurais joué fou G5. Vous voyez, la paire de fou, comme elle est bien en action. J'ai raté un peu ma diagonale, voilà. Et le cavalier, de toute façon, à la case B6 pour sortir. Le roi va roquer, les tours vont se placer sur les colonnes D et E, et ça sera une victoire facile. Donc vous voyez, finalement, dans l'ouverture, c'est pas qu'une question de développement. Il faut comprendre les déséquilibres que l'on crée, et le pion passé central qui a été créé était un déséquilibre très important. Et mon adversaire aurait dû surtout penser, dans son développement, à toujours bloquer ce pion passé. Quand vous donnez un pion passé à l'adversaire, notamment un pion passé central, il faut constamment veiller à son avance, à son blocage. Et c'était la faute dans l'ouverture. Donc on est ici quand l'adversaire joue cavalier D7. Il développe son cavalier en D7 parce qu'il n'a pas la case C6. Certainement qu'il a envie avec cavalier D7 de rebondir en B6 pour attaquer 3 fois le pion passé. Donc il avait la volonté de vouloir attaquer et gagner le pion passé très, très rapidement. Mais il n'y avait pas ce blocage du pion passé. Ce qui m'aurait permis de jouer D6. Je ne l'ai pas joué, mais par la suite, le pion D m'a permis quand même de créer des variantes et des séquences gagnantes. Voilà, donc j'espère que vous aurez pris du plaisir, que cette partie aura pu être instructive ou divertissante. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Laissez-moi des pouces, des commentaires, comme d'habitude. Au revoir à tous!